Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 9 février. J'espère que vous allez bien. Bon, vous savez que le vendredi, ça fait aussi le week-end, hein, donc vendredi, samedi et dimanche. Allez, on y va, comme d'habitude. Pour commencer, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi. Alors, j'ai pris un oracle que j'ai plus pris depuis longtemps, c'est la sagesse de l'oracle qui est là. Et j'ai pris aussi l'oracle de la terre d'Éden. Allez, on y va. Et oui, ça faisait très très longtemps que j'avais plus pris celui-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris souvent, cet oracle. Il est pratiquement neuf. Quoi, neuf? Un petit peu usé quand même. Allez, les énergies pour aujourd'hui. Alors, avant de commencer aussi, je voulais quand même remercier une personne qui m'a fait un cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un cadre mural de girafe. Hein. La girafe, c'est mon animal totem. Alors, il n'y avait pas de nom. Donc, j'ai envie de dire merci, inconnu, pour ton cadeau, même si je me doute un petit peu de qui ça peut venir. En tout cas, merci, un énorme merci. J'ai bien reçu ce sublime cadeau. En fait, c'est une illustration en 3D. C'est les illustrations lenticulaires. Vous savez que l'image bouge, ça dépend comment vous la regardez. L'image est en relief et voilà, c'est comme si elle bougeait. Donc c'est une maman, une girafe avec son bébé qui est juste sublime. Elle est déjà accrochée à mon mur. Ça fait même pas une demi-heure que je l'ai reçue. Elle est déjà sur mon mur. Elle est juste sublime. Donc un énorme merci pour ce cadeau. Et qui me fait vraiment du bien, surtout en ce moment, je tiens à le dire quand même. Voilà, il est tombé à pic, mais bon, c'est pas dû au hasard de toute façon. Et merci, 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 ça m'a réchauffé le cœur au bon moment. Donc merci à cette personne, vraiment. Ça m'a touché, paf, en plein dedans, quoi. En plein dans le mille, comme on dit, Émile. Voilà. Il est tombé à pic, ce superbe cadeau pour moi. Voilà, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Allez, on y va. Bon, celle-là, elle s'est retournée, vous avez dû voir. Moi, j'ai vu en tout cas ce que c'était, c'est juste top. On va commencer par elle, donc, puisque c'est heureux hasard. Et il n'y a pas de hasard, je viens de le dire en plus. Hein. J'ai dit il n'y a pas de hasard, parce que ce cadeau est tombé à pic pour moi, en tout cas, parce que voilà, période un petit peu compliquée, quand on reçoit des choses qui nous touchent au plus profond, là, qui nous font du bien, et ben voilà. Merci à cette personne, merci à l'univers. Et là, on nous parle, oui, de quelque chose d'inattendu, coup de chance, coup d'aide de l'univers. C'est vraiment dans tous les domaines, hein, là, ce coup de chance qui arrive, des choses super belles, choses inattendues qui arrivent. Hein, c'est, voilà. J'adore cette carte aussi, j'adore ces énergies qu'elle dégage. On vous dit tout simplement que ce sont des belles énergies de chance, de protection, de bénédiction. Peut-être des choses que vous attendez ou que vous n'attendez pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont de belles choses qui vont arriver de positif. Ok. On vous dit aussi peut-être que c'est le bon moment d'y aller pour certaines choses, certaines situations. Quoi qu'il arrive, on peut vous dire aussi, on peut vous parler aussi de gains, hein, de gains financiers inattendus. Le trèfle est souvent de toute façon mis avec le domaine financier. Hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, beaucoup de chance avec cette carte, et c'est tant mieux. Et on va regarder aussi l'oracle de la terre d'Éden. On nous parle de quoi avec lui? Le être. Vous connaîtrez votre véritable nature. Oula, là c'est profond, c'est aller au fond des choses. Je vais lire quand même le bouquin, mais on nous parle d'ancrage, d'enracinement, d'introspection pour vraiment, voilà, peut-être même trouver son chemin, trouver sa mission de vie, être ancré dans le moment présent, se ressourcer. Voyez un petit peu, vraiment aller chercher au fond de nous, notre être profond justement. Allez, je vais vous lire quand même le être. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je tombe dessus, c'est très bien.
Le être est un art magnifique qui vous permet de vous retrouver et de connaître votre véritable nature. Loin des regards extérieurs, le être vous invite à ne plus vous identifier aux autres, ni aux relations que vous avez eues dans le passé. Il veut que vous retrouviez votre propre identité et que vous créiez, oh là là, c'est dur à dire ça, un lien émotionnel fort avec vous-même. Il dit que tout est une question de croyance et de représentation. C'est vraiment, oui, se retrouver. Hein. Le être a aussi le pouvoir d'ouvrir les portails entre les différents mondes. Et en vous connectant à lui, vous pourrez communiquer avec les ancêtres et rencontrer aussi le monde des fées, hein, des forêts aussi. Hein. Demandez-lui d'ouvrir le passage menant aux êtres de la nature et aux peuples anciens qui veillent sur vous. Il y a un mantra qui va avec cette carte, c'est « J'apprends à me détacher de ce qui m'éloigne de ma vérité. » J'apprends à me détacher de ce qui m'éloigne de ma véritable nature. J'apprends à me connaître et à me faire confiance. Je puise ma force vitale à l'intérieur de moi et non dans mes représentations extérieures. C'est là que je suis. Vous voyez, c'est vraiment très profond, ok ? De très très belles énergies en tout cas pour aujourd'hui et ce week-end. Donc voilà, c'est top, top, top. Ancrage, introspection profonde, opportunité, chance, c'est que du bon, c'est que du bon. Allez, on va continuer à présent et on va regarder un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris, ah oui c'est vrai, j'ai pris le tarot. Je savais plus, j'ai préparé à la One Again, au feeling. Et pour aujourd'hui, oui, j'ai pris le tarot. Et ensuite, le deuxième tirage, pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu les météores, les météores, les météores. Donc, on fera un tirage avec les météores. C'est vrai que j'en fais rarement des tirages complets, quoi, 4 cartes, etc. D'habitude, je prends 1 ou 2 cartes des météores. Mais là, je ferai un tirage avec. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Moi, je suis mes ressentis, ce qu'on me demande de prendre aussi, parce que les météores, là par contre, j'ai entendu qu'on me demandait de prendre les météores. Allez, ça faisait très longtemps aussi, notre ami le tarot. Eh bien, on va voir les messages avec le tarot qui a pris de longues vacances. On va faire une coupe et on prendra 4 cartes aussi. Allez, à la coupe, qu'est-ce qui ressort? Ouh, le roi d'épée. Oh là là, ah oui. Le 3 d'épée et le roi d'épée, les enfants. Alors là, on nous parle tout simplement après une période très difficile, une période où on a pensé ses blessures, où on a fait un travail aussi pour justement ne plus souffrir, hein, un protocole de guérison qui s'est enclenché. Là, on peut vous dire que c'est bon, là. Hein. Vous avez terminé ce travail. Donc, après une situation, en gros, c'est après une situation très difficile, très compliquée pour vous. C'est bon. Vous reprenez du poil de la bête. Vous savez enfin ce que vous voulez, où vous voulez aller, et vous allez y aller, quoi. Ce roi d'épée, c'est je reprends le pouvoir, et je sais ce que je veux, et je vais tout faire pour y arriver maintenant. Plus personne va me mettre des bâtons dans les roues, plus personne va me faire souffrir. Maintenant, je sais ce que je veux, et je fonce. Voilà, c'est ça, cette coupe-là. Ok? Waouh, on rigole plus. Avec le tarot, on rigole jamais, de toute façon. Allez, on continue. Alors, 2 minutes, je reviens. Alors, oui, désolée, je suis obligée de couper. Je suis de retour. Allez, donc on y va. Cette fois-ci, avec le tirage, on va prendre 4 cartes et on va regarder un petit peu ce qu'on nous raconte. C'est parti. Allez, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je regarde derrière quand même aussi. Hein. Le 7 de Pentacle. Ouh là là, ça c'est beau ça. On attend l'abondance.
Ouh, la grande prêtresse. Oh, regardez qui revient de sortir là. Regardez qui est de retour. Quand je vous le dis. Et regardez, on a le 9 de bâton, on le ressent encore, hein, cette période compliquée où il a fallu se battre vraiment. Oh, ça c'est génial. Sur les 4 cartes, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Hein. Oh, punaise. Alors oui, ça c'est top, vraiment ça c'est top, puisqu'on a le 9 de bâton, on a la justice, on a la grande prêtresse et ce roi d'épée qui est de retour. Et bien sûr, en dos de deck, on a cette 7 de pentacle, hein, où je vous ai dit, on attend l'abondance. Donc oui, on le voit avec ce 7 de bâton, on nous parle de quoi? On nous parle tout simplement, oui, d'une période compliquée, où il a fallu se battre, où il a fallu se battre bec et ongle. Mais enfin, vous sortez aussi de cette situation, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça y est, ça s'achève vraiment. Si vous êtes encore dans cette situation hein, où vous êtes au body rouleau, on voit que vous allez vraiment en sortir. Justement, avec la carte de la justice, on nous parle de quoi? Du retour à l'équilibre, du retour, comment dire, à la force, au courage. C'est tout ça la carte de la justice. Hein. C'est aussi tirer des leçons de ce qui vient de nous arriver. Pourquoi j'ai été dans cette situation assez compliquée? Et bien là, ça va être clair pour vous. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi vous en êtes passé par cette situation très compliquée. Donc voilà, oui, on vous dit que enfin l'équilibre revient dans votre vie. Enfin, et la carte de la justice, c'est aussi reprendre un petit peu confiance en soi et retrouver un petit peu toutes ces énergies positives, ces pensées positives et aussi avoir envie justement de concrétiser certains projets hein, qu'on avait envie depuis un moment mais que cette situation nous a empêchés. Hein. Donc voilà, j'adore. Oui, vous êtes passé par une situation difficile. Avec cette carte de la justice, on vous dit que vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par là et ça va déclencher en vous oui, ce retour à l'équilibre, ce retour de retrouver un petit peu, ce retour pour retrouver toutes ces énergies, ces pensées, ces envies positives. Ok. On a la grande prêtresse aussi. Elle vous dit quoi cette grande prêtresse? Elle vous parle pareil, de vous donner la force si vous avez envie de créer quelque chose, un projet quel qu'il soit, personnel, professionnel. On vous dit qu'avec la grande prêtresse, eh ben oui, elle vous donne la force, elle vous donne l'impulsion hein, pour aller créer. C'est aussi la carte bien sûr des intuitions, mais aussi de tout ce qui est création, imagination. J'adore. C'est un petit peu, moi aussi, j'aime bien les énergies de la grande prêtresse parce que vous le savez, moi je dis toujours girl power. Et ben c'est ça aussi pour moi, la grande prêtresse, c'est ces énergies de girl power, ces énergies féminines très fortes. On reprend un petit peu le pouvoir sur sa vie, on reprend des forces, on reprend confiance en soi et on va de l'avant. Et c'est ce que je vous ai dit avec ce roi d'épée. C'est bon, maintenant je sais ce que je veux, je sais quoi faire et je vais mettre mes projets dans la matière et plus personne m'en empêchera. Oui, ok, ça a été difficile, mais je comprends pourquoi ça a été difficile. Et merci à cette situation qui a été difficile pour moi parce que ça m'a apporté de la force, de la confiance en moi pour aller de l'avant. Et en plus, on vous dit que ce que vous allez créer, ce que vous allez mettre dans la matière, déjà, vous avez de super belles idées. Hein. Donc, ne renoncez jamais à vos projets, quels qu'ils soient, parce que là, on vous dit que c'est d'excellents projets. Suivez vos intuitions, écoutez votre cœur, et puis allez-y. Oui, mettez dans la matière, surtout que ça va fonctionner. On vous dit ça, ça va vous apporter énormément de belles choses en retour. Hein, c'est de l'abondance, un petit peu le commencement de l'abondance, on va dire, cette carte, de laisser mûrir vraiment. On va mettre en place les choses et on va laisser faire les choses et ça va fonctionner. Waouh, j'adore. Pourquoi je le prends pas assez, le tarot? C'est vrai que j'aime les tirages du tarot parce qu'ils me font penser un petit peu au tirage de la triade dans leur puissance. Hein, et j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez... Allez, on y va, on se met en route, hein, on met en route les projets, on a fini de se battre. Comme je vous l'ai dit, ça c'est en fait, vous savez, c'est les épreuves qui nous font évoluer, qui nous font grandir et qui nous bousculent profondément, mais qui nous apportent tellement de belles choses derrière et de compréhension derrière. Donc c'est top, quoi. J'adore. Allez, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tirage des météores.
On va voir un petit peu ce qui ressort. Vous savez que les météores, c'est assez spirituel quand même. Il y a beaucoup de spiritualité dans cet oracle-là. Donc on va voir pourquoi on m'a demandé en tout cas de prendre les météores pour aujourd'hui. On va prendre aussi 4 cartes et on regardera aussi le deck. Je vais faire une petite coupe avec aussi. Allez. Hop. Rencontre fort. Alors, s'il y a eu des problèmes par rapport à une situation, alors on me parle là de rencontre forte. Pour moi, il y a eu une situation où vous étiez bloqué, où les choses étaient ralenties. On me parle là qu'une personne va justement faire en sorte de débloquer cette situation, tout domaine confondu. Hein, tout domaine confondu, s'il y a eu un ralentissement, par exemple par rapport à un projet, on l'a vu là aussi, hein, s'il y a eu justement ce ralentissement par rapport à un projet, là on vous dit qu'il y a une personne qui va vous aider à remettre la machine en route, hein, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Donc voilà, c'est top, une aide inattendue, c'est ce qu'on me dit, et ça va très bien avec cette carte de heureux hasard. Il y a vraiment une aide inattendue qui va vous aider à sortir de cette situation qui est un petit peu en stand-by depuis un moment. Ok? Oh, c'est cool. Allez. On y va. 4 cartes. Allez, 1. Oh punaise, 2. Ça saute. Et ben 3, 4. Et le dos de deck, croisée des chemins. Ça, c'est cool. Vous êtes à la croisée des chemins. On va voir un petit peu dans le travail, les enfants. Oh là 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 là, ça c'est cool. Hein. Vous voyez, quand je vous disais projet, hein, il y a des projets qui vont se mettre en place. Ben là, on vous parle du professionnel. Hein. Je vais pousser un petit peu. Au revoir Bouddha, pour que vous voyez bien, pour que vous puissiez voir correctement. Alors oui, on est dans le domaine professionnel. On nous parle du domaine professionnel. Ça, c'est cool. Réponse en toi, lâche prise et le bonheur total. Alors, il y a des personnes qui se posent encore des questions par rapport aux professionnels, à leur mission de vie professionnelle. Et là, on vous dit tout simplement, arrête de te poser des questions. Tu as déjà la réponse en toi. Si tu te poses des questions par rapport à un projet professionnel, arrête de douter de toi. On te dit lâche prise et vas-y quoi. Vas-y. Si tu as envie de créer ce que tu as envie de créer, eh ben on te dit vas-y. Parce que c'est ta mission de vie. Si tu te sens attiré depuis longtemps par ce projet professionnel, si tu as envie d'aller dans cette voie-là, une voie peut-être que tu n'as jamais osé prendre, eh ben on te dit qu'il est temps pour toi de la prendre. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions, parce que tu as déjà la réponse en toi. Elle est aussi là, la réponse en toi. C'est les mêmes énergies que celles du être. Va chercher en toi, tu as déjà les réponses. Voyez un peu cette belle synchronicité là aussi? Vraiment. Parce que regarde qu'est-ce que tu as derrière. Oui, je sais, je me suis mis à tutoyer, c'est comme ça, j'aime bien des fois. Parce que derrière, tu as le bonheur total par rapport à ce projet que tu vas mettre en route. C'est normal que tu vas atteindre le bonheur total, puisque ça fait partie de ta mission de vie professionnelle. Donc vas-y, arrête de tergiverser, arrête de te poser mille et une questions, c'est bon. Hop, tu le sais au fond de toi qu'il faut y aller. Donc lâche prise et lance-toi, jeune Padawan, tu deviendras Jedi. C'est ça qu'on vous dit. Des fois, moi, dans les consultations privées, il y a des personnes qui viennent et qui me demandent « Mais est-ce que je suis sur mon chemin de vie, que ce soit professionnel ou autre ?» Et au fond d'elles, je le sais qu'elles le savent, si c'est le bon chemin ou pas. La plupart du temps, elles le savent, ces personnes, qu'elles sont véritablement sur leur mission de vie, sur leur mission de vie professionnelle ou autre. Mais elles ont besoin d'être rassurées par manque de confiance, par peur de faire mal, par peur de prendre un chemin que c'est pas ça. Si on vous dit la réponse est en vous, si vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous, c'est que c'est bon, quoi. Écoutez-vous, apprenez à écouter votre corps, votre cœur, votre âme. Essayez vraiment d'écouter tout votre être entier dans son entièreté.
Hein, que ce soit, voilà, comme je vous l'ai dit, votre corps, votre âme, votre esprit. Apprenez à conjuguer avec toutes ces énergies qui vous composent parce que vous avez la réponse en vous. Arrêtez de tergiverser, lâchez prise et allez-y. Il y a ça qui vous attend au bout du chemin, ok ? Je ne peux pas faire mieux. Là, je me suis donné pour corps et âme pour vous faire comprendre. Et je comprends mieux pourquoi mes guides m'ont dit « Prends les météores, on a un message à faire passer. Prends les météores, on a un message à faire passer avec les météores. » Je comprends mieux. C'est encore pour vous mettre encore une fois un coup de pied aux fesses. Parce qu'on vous dit « Vas-y, lâche rien. Tu as la réponse en toi. Go, c'est le moment de vibrer haut. D'aller sur ton chemin, ta mission de vie. Vibre haut. » J'en ai marre de vous le dire. Hein. Voilà. Eh oui, oui, oui. Mes guides en ce moment s'évertuent, mais ils ont bien raison, hein, à faire passer tous ces messages en vous disant on y va aller vers quelque chose qui vous fait vibrer haut. C'est pas pour rien, je vous l'ai dit, préparation, des petits préparatifs. À vous de voir. Osez. Allez. On y va pour les petits messages de fin. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Hop, le lien là, s'affiche sur l'écran. Vous verrez, sur mon site, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. N'hésitez pas à y aller. Allez, c'est parti pour les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris communiquer avec son ange gardien. Hop. Ce sera celle-ci et j'ai pris également parce que je l'aime bien en ce moment, je sais pas, je vibre bien avec cet oracle, cœur et âme, justement. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, regardez, ça ressort encore. Allez, on y va, un petit message de cœur et âme à mes cœurs et âmes. Même s'il est très chiant à mélanger, elle s'est retournée, je vais la garder. Oh, elle est magnifique, protection céleste avec cette illustration. Oh, j'aime beaucoup. Bah moi, dès qu'il y a des ailes et des cœurs, de toute façon, comme ça me fait penser à mon logo hein, de mon entreprise. Il n'y a pas le petit lapin au milieu, mais presque, mais il y a les ailes et le cœur. Hein. Donc voilà, ça résonne en moi, tout ça. Là aussi, il y a des ailes. Allez, le message. Écoute ta petite voix intérieure. Oh, punaise. Je crois que si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes sourde. Parce que, attendez, je recherche ma carte quand même. Qu'est-ce qu'on vous a dit, là? Réponse déjà en soi. Ben oui, écoute-la, ta petite voix intérieure. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions, c'est ce que je m'évertue à vous dire. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner les réponses. Eh oui, la solution. Ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre. La croisée des chemins, hein, je dis ça, je dis rien. Parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Nom de Zeus. Nom de Zeus, que j'aime mes guides avec ces synchronicités. Mais qu'est-ce que j'aime mes guides? Parce que ce que je viens de vous dire, c'est exactement ces deux cartes. C'est celle-ci et celle-ci. C'est le message, c'est ça, quoi. Écoute ton cœur qui va t'amener sur ton chemin. Parce que ton cœur, ton âme, tes intuitions, c'est eux qui te les envoient. Oh là là, merci. Après, on m'envoie des commentaires de merde sous mes vidéos et j'ai envie de dire à ces personnes-là qui mettent des commentaires de merde, mais si vous saviez comment j'en ai rien à foutre de vos commentaires, je prends le temps de vous répondre au lieu de vous virer, parce que je pourrais virer les commentaires à la con, mais non, je prends le temps de leur répondre parce que j'en ai envie, c'est pas pour me justifier, c'est juste parce que on me crache pas à la gueule, à moi, surtout quand on me connaît pas. Et c'est pour ça, ça me fait réagir ces cartes. Alors je voulais pas spécialement en parler de ces commentaires à la con, mais j'ai envie d'en parler. Oui, comme je vous dis, je pourrais virer ces commentaires à la con qui sont pas bienveillants, mais non, j'ai envie de répondre parce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, qui vous êtes vous pour me cracher à la gueule? Comme je le dis souvent, moi je suis juste là pour vous donner les messages.
Et putain, qu'est-ce que j'aime vous donner les messages des guides, des anges. Ouais, j'ai la bouche pleine de gros mots, ils s'en foutent les guides et les anges et l'univers que j'ai ma bouche avec des gros mots, parce que justement, ils sont cool, ils me connaissent. Et ils passent par moi pour me donner les messages à qui veut bien les entendre. Je n'impose rien à personne. Les messages, vous voyez, ces beaux messages, tout en synchronicité qu'il y a tout au long de mes guidances, je ne les impose à personne. Ils iront dans les oreilles de ceux qui peuvent les recevoir et qui peuvent surtout les comprendre. Si vous êtes incapable de les recevoir, de les comprendre, vous n'avez rien à faire sur ma toute petite chaîne, je le répète. J'ai une toute petite chaîne avec très peu de vues, mais je m'en contrebalance. Le peu de vues que j'ai, c'est les vues que je dois avoir pour la plupart. Si vous êtes là juste pour critiquer mon travail, faites mieux, ou partez de ma toute petite chaîne. Moi, je donne les messages juste à ceux qui peuvent les entendre et les comprendre. Si vous n'êtes pas capable de les entendre ou de les comprendre, ça ne sert à rien de mettre des messages de merde, des commentaires de merde sous mes vidéos, parce que je m'en contrebalance. Moi, je suis juste heureuse d'être la messagère, la postière de l'univers. C'est comme ça que je me définis. Je ne suis rien d'autre que ça. Oui, je suis une voyante, oui, je suis une médium, oui, c'est mon boulot, mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est de partager ces messages avec les personnes qui doivent les entendre et les comprendre. C'est tout. Le reste, je m'en contrefiche, ok ? Donc je tenais à le dire, c'est pas pour rien que je le dis, c'est qui me pousse aussi certainement à le faire. Alors j'avais pas spécialement envie de le faire, mais parce que je suis tellement fière et heureuse de recevoir tous ces messages pour vous. C'est ça qui me fait vibrer. Quand j'entends surtout une nana qui me suit depuis le début de ma chaîne, 4 ans, plus de 4 ans, et que j'entends dire oui, c'est sûr, ça rapporte les vidéos. Je lui ai répondu à cette personne qu'une vidéo comme celle-ci, par exemple, ouais, ça va me rapporter 20 centimes. Youhou! Si c'est ça, m'enrichir sur votre dos à toutes les personnes qui me regardaient, je vous le dis, une vidéo, c'est 20 centimes. Avec peut-être un petit peu plus de vues, ça va monter à 50 centimes. C'est super, c'est génial, je suis riche. Non, moi, comme je lui ai dit à cette personne, ma seule richesse, c'est de partager avec vous les messages de mes guides qui veulent vous faire comprendre, c'est tout. C'est que ça, ma seule richesse. Oui, je vous dis, comme je viens de vous dire, si vous voulez une consultation privée, ben oui, il y en a qui vont dire, elle fait sa pub. Et alors, oui, bien sûr, c'est mon travail. Oui, je passe par là pour faire ma pub. Par quoi vous voulez que je passe? Je vais pas mettre des petits bouts de papier dans les boîtes aux lettres. Je suis pas un marabout. Hein? Je suis juste moi qui délivre des messages avec bienveillance aux autres. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Il fallait que je le dise, certainement, même si, voilà, j'en avais pas spécialement envie, mais ça m'a poussé à le dire parce que quand je vois tous ces messages, je suis fière de vous les donner, tout simplement. C'est ça, ma joie, mon plaisir de partager avec vous. C'est tout ce que je peux en retirer sur YouTube. C'est tout ce que j'en retire sur YouTube. Et certainement pas du fric. Je gagne que dalle, 20 centimes la vidéo, quoi. J'ai pas beaucoup de vues. Et comme j'ai dit à cette nana, là, parce qu'il y en a 2 qui se sont mis ensemble pour m'envoyer des jolis commentaires, c'est sur la dernière vidéo, je crois, sur celle de mercredi. Comme je leur ai dit, c'est incroyable, allez voir toutes ces personnes qui ont des 200 000 vues, des 200 000, des 300 000 abonnés et qui, eux, ne font que ça et vivent que de leurs vidéos, ne font même pas de consultation privée, ne vivent que de leurs vidéos. Mais même ces personnes, et alors quoi ? Et alors, si elles en ont fait leur boulot d'être youtubeurs, youtubeuses, et alors, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait si c'est leur métier? Personne n'oblige à regarder les vidéos sur YouTube. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui regardez les vidéos. On ne vous met pas un couteau sur la gorge pour vous forcer à regarder les vidéos. Si elles ne vous plaisent pas, cassez-vous. Même les commentaires, mais qu'est-ce que vous mettez des commentaires de merde? Cassez-vous tout simplement. Moi, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'arrête, je m'en vais. C'est tout. Ou alors, si j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Donc, si vous avez quelque chose à dire, venez en visio sur Messenger. Si vous habitez pas loin de chez moi, on se donne un date, on se donne un rencard, on se voit. Il n'y a pas de souci, vous venez m'expliquer là, devant moi, ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas.
J'en suis sûre, vous ne le feriez même pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, la Béline, elle s'est enjaillée. Elle s'est enjaillée toute seule, la Béline. Allez, on va lire quand même ce petit message. Mais c'est pas pour rien, hein, je vous le dis. Hein, et c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit. Attention que je ne voie pas un commentaire. Mais Béline, ne te justifie pas. C'est pas je me justifie de rien. Je mets les points sur les i, les barres sur les t. Parce qu'il y en a ras-le-bol de ces personnes qui se pensent ouais, elles se pensent toutes permises. Elles disent mais de quoi je me mêle, quoi. C'est tout. Ah, ça fait du bien. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Voilà. Et d'ailleurs, si je le dis, c'est parce que quelque part, je sais que ça agace aussi tous ces êtres invisibles qui m'entourent. C'est sûr que j'ai entendu quelques-uns me dire que ça les agaçait, qu'ils ne comprenaient pas, et je pense que c'est plus de la part de défunts qui m'entourent, qui ne comprenaient pas cette malveillance alors que moi je suis dans la bienveillance, et que ça les agaçait un petit peu. C'est pas mes guides, c'est mes guides défunts. Ils n'ont pas les mêmes réactions, les guides et les guides défunts n'ont pas les mêmes réactions. Donc voilà, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été poussée à ouvrir ma bouche, plaf, et ben je le dis. Voilà. Et bien écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et puis ben on se retrouve, j'espère, lundi en live pour un nouveau thème. Je ne sais pas encore lequel, j'ai pas encore bûché. Mais voilà, on se retrouve pour un nouveau thème lundi matin en live à partir de 9h30. Prenez soin de vous, passez un bon vendredi, un excellent week-end. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.